نعم أحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث للعالمين رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et de la terre, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, par sa permission, qu'il les salue et la paix soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement pour moi aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis énervé, mais à ce qui concerne le da'wah et à ce qui concerne sincèrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je me dois dans l'obligation d'intervenir ou soit de parler. Il y a tant de publications venant des non-musulmans, ça se comprend, mais ce qui vient des musulmans, soi-disant musulmans, qui disent que, et pour eux, il ne suit que les Corans, et non le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je me pose la question, si que tu dis que tu suis simplement les Corans, pourquoi aujourd'hui, ou soit pourquoi dans les Saints Corans, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Je n'ai pas le temps d'interpréter toute les versets par les nahaw, soit par les, on appelle en français la grammaire, non. Mais Allah dit Inna Allah, sincèrement, Allah, le tawhid et Allah met la science, on dit. Donc, il dit avec certitude que Allah et ses anges implorent la miséricorde chez notre vénéré prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous venons à la troisième position. Mais il y a tant des ibadah que tu n'attendras jamais Allah y participer. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Et vous avez cru, il est pour vous dans l'obligation d'entamer les mois et gêner les mois de Ramadan. Ça c'est pour nous. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Il est dans l'obligation pour vous d'épouser des femmes qui vont bon vous semble. Donc il y a tant des ibadah d'Allah subhanahu wa ta'ala nous exige, nous appelle de les mettre en pratique. Mais ibadah, ce qui concerne les ibadah, c'est le vénéré prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala commence comme le premier exemplaire. Et nous venons à la troisième position après les anges. Si j'utilise le mot ibadah, c'est quoi les ibadah? L'ibada, ismu li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. C'est un nom auquel qui rassemble tout ce qui est bon, que Allah subhanahu wa ta'ala met sa miséricorde. Ismu li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Tout ce qui est bon, le mélange de tout ce qui est bon, et c'est Allah met sa miséricorde à l'intérieur. C'est ça la ibadah. Et si que tu refuses, il arrive même de dire qu'il n'est pas permis d'un musulman de dire Attahiyatu, Salawatu, Tayyibatu, tout ça. Donc, pour eux, il refuse cela. Oh, c'est du shirk. Dans tes prières, il n'est pas bon de mettre le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Donc tout cela, ça vient d'où? Au moment que le Coran est clair, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا صَاحِبُكُمْ وَمَا هَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
Mais toi, tu refuses cela, tu n'es pas musulman. Celui qui ne croit pas au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se dit simplement qu'il n'est pas musulman. De prendre simplement les Saint-Coran, de dire que non, moi je m'attache juste au Saint-Coran, soit disant le dernier verset de Sourate Al-Mursalat, auquel Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ba'udhu billahi minash shaytanir rajim, il n'y a pas d'autre hadith que vous pouvez croire à part celle-ci. Donc, il essaye de parler concernant les Saint-Coran. Mais cela ne dit absolument rien à ce qui concerne les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui-même a mis les noms du saint prophète partout. Et regardez les sortes de duha. À qui est-ce qu'il est en train de parler? Regardez Lam nashrah laka sadrak. À qui donc Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler? Mais toi, tu veux refuser le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu avances des arguments dont tu ne maîtrises pas. Soit disant, on est sur TikTok, on est sur YouTube, on se doit de parler des choses dont on ne maîtrise pas. Et les Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour nous dans l'obligation d'apprendre notre religion. C'est pour nous dans l'obligation d'étudier les hadiths, justement pas pour être un cheikh ou un imam, mais d'apprendre l'apprentissage de la religion, c'est obligatoire à tout musulman. Dans un hadith de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Talib al-ilm afdal 'inda Allah min as-salam. À la recherche de la connaissance, c'est meilleur que la prière, wal hajj, le hajj, wal jihad fi sabilillah, donc de faire le jihad, wal siyam, c'est une obligation pour un musulman. Al-talib al-ilm faridun kul muslim wal muslimat. Donc, chercher la connaissance, c'est une obligation par un musulman, homme ou femme. Donc, c'est pour nous dans l'obligation de connaître notre religion et non de venir sur TikTok et attendre des prédications dont les gens ne maîtrisent pas ce qu'ils sont en train de parler. Soit des gens par leur plaisir, soit par leur sentiment, de faire des sottises, des vidéos qui ne valorisent pas l'islam. وما علينا إلا بلاغ المبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.